Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de mathématiques qui est en relation avec deux dernières leçons qu'on a entamées durant les périodes précédentes. On a déjà réalisé une introduction à la division et on a étudié les termes appropriés et également on a étudié la signification de l'expression quotient exact. Aujourd'hui, on va étudier la terminologie adéquate à l'étude de la technique, des deux techniques qu'on va voir, des deux méthodes qu'on va voir, de la division d'un nombre par un nombre d'un chiffre. Soyez attentifs. Les concepts en relation avec ce sujet sont division, division avec reste, division sans reste, dividende, diviseur, quotient, quotient exact, reste, divisé par, division linéaire, division euclidienne bien posée, décomposition graphique d'un nombre en petits cubes qui représentent les unités et en barres qui représentent les dizaines. Répertoire de la table de la multiplication du diviseur. À quoi sert une opération de division à votre avis? Une opération de division est un partage à part égale entre plusieurs éléments. Je vous donne un exemple. J'ai 12 billes, je dois les partager à part égale entre 3 personnes. Les 3 personnes auront chacune 4 billes. Voilà une opération de division. On aura besoin d'une ardoise, d'un feutre et d'une brosse. Et je vous recommande, pour réfléchir ou bien pour écrire vos réponses sur ardoise, de mettre la vidéo en pause dès que vous en aurez besoin. Par la suite, je vous invite à relancer la vidéo pour vérifier vos réponses et pour passer à l'exercice suivant. Voici un exemple d'une division avec un reste. Je veux partager un paquet qui contient 27 bonbons à part égale entre 5 enfants. Combien de bonbons aura chaque enfant et est-ce qu'il va rester des bonbons dans mes mains? Allez-y, au travail! Chaque enfant obtiendra 5 bonbons, il me restera 2. Comment on appelle chaque élément d'une division avec reste? « 27 bonbons est un dividende, 5 enfants est un diviseur, 5 bonbons qu'aura chaque enfant est un quotient, 2 bonbons qui vont rester est un reste. » Cette fois-ci, un exemple d'une division sans reste. Je veux partager un paquet de bonbons qui contient 20 bonbons entre 4 enfants. Combien de bonbons aura chaque enfant et est-ce qu'il va me rester des bonbons dans mes mains? Super! Chaque enfant aura 5 bonbons et il ne restera plus de bonbons. Comment on appelle chaque élément d'une division sans reste? Dans le cas qu'on vient de voir, 20 bonbons est un dividende, 4 enfants est un diviseur, 5 bonbons qu'aura chaque enfant est un quotient exact. Le reste est égal à 0, donc on ne parle pas de reste ici. Parmi les symboles d'une opération de division qu'on appelle diviser par, on trouve les 2 points, un trait horizontal qui traverse ces 2 points au milieu. On trouve également un trait oblique incliné vers le côté droit. Lorsqu'on écrit une opération de division sur une ligne horizontalement,
On l'appelle une division linéaire. Lorsqu'on pose une division, on l'écrit verticalement. Là, on parle d'une division posée ou bien une division euclidienne. Notre leçon d'aujourd'hui tourne autour de la division d'un nombre par un nombre d'un chiffre. On va traiter ce sujet en utilisant deux méthodes. Dans un premier temps, on va découvrir la technique de la division en passant par la décomposition graphique d'un nombre. Dans un deuxième temps, on va la découvrir à travers la division euclidienne, se référant au répertoire de la table de la multiplication du diviseur. Pour la première méthode, je vous donne un exemple. 76 divisé par 4. Lorsqu'on souhaite décomposer graphiquement le nombre 76, ça nous donne 7 barres de dizaines et 6 cubes d'unité. Donc, ces éléments, on va les distribuer à parts égales entre 4 groupes qui forment le diviseur. Commençons par les dizaines. On distribue les 7 barres de dizaines sur les 4 groupes. On aura au niveau de chaque groupe une seule barre de dizaines. Et le reste, le résidu, sera 3 barres de dizaines. La deuxième étape, on va échanger les 3 barres de dizaines en cubes d'unité. On sait très bien qu'une barre de dizaine vaut 10 cubes d'unité. Donc on aura 30 cubes d'unité. La troisième étape, on va additionner les 30 cubes d'unité qui forment le reste de la première opération de partage aux 6 cubes d'unité qui forment les unités du nombre 76. Ça va nous donner au niveau de chaque groupe, lorsqu'on va partager, 9 cubes d'unité. Et pour le reste, on n'aura rien. La troisième étape consiste à rassembler les résultats des deux opérations de partage qu'on a effectuées. Je vous rappelle qu'on a partagé les dizaines dans un premier temps, les barres de dizaines dans un premier temps, et on a eu au niveau de chaque groupe une barre de dizaines. Dans la deuxième étape, on a partagé les unités sur les 4 groupes et on a obtenu 9 cubes d'unités dans chaque groupe. Une barre, c'est 10, plus 9 cubes, c'est 9. 9 cubes d'unité, c'est 9. Donc 10 plus 9, ça nous donne 19. Donc dans chaque groupe, on a 19. Et le reste est 0, car on n'a rien eu au niveau du reste à la fin. 76 divisé par 4, ça nous donne 19. Et le reste égale à 0. Comment on appelle 76, 4, 19 et 0 dans cette opération de calcul? Je parle bien sûr de la division. 76 est un dividende. 4 est un diviseur. 19 est un quotient exact puisque le reste égale à 0. Récapitulons. Pour diviser 76 par 4, en utilisant la représentation graphique du nombre 76, la première étape, on commence par le partage des barres de dizaines. On a 7 barres à diviser sur 4 groupes. On a eu au niveau de chaque groupe une barre de dizaines. Il nous reste 3 barres de dizaines. Deuxième étape, il reste 3 barres de dizaines, on les échange contre les cubes d'unité. On obtient 30 cubes d'unité. Troisième étape, on ajoute les 30 cubes d'unité qui nous restent aux 6 unités, aux 6 cubes d'unité qui composent l'unité du nombre 76.
Ça nous donne 36 cubes d'unité. Par la suite, on partage 36 cubes d'unité sur les 4 groupes qui forment le diviseur. Ça nous donne 9 cubes d'unité au niveau de chaque groupe. Et le reste sera 0 et égal à 0. Lorsqu'on observe le résultat obtenu au niveau de chaque groupe, on constate qu'on a une barre de dizaines et 9 cubes d'unité. Une barre de dizaines, c'est 10. 9 cubes d'unité, c'est 9. 10 plus 9, c'est 19. Et il ne reste rien, c'est 0. Donc 76 divisé par 4, le résultat, le quotient, est 19. Et le reste est égal à 0. Ce qu'on vient de voir est une division d'un nombre par un nombre d'un chiffre en se basant sur la représentation graphique du dividende. Passons à la deuxième méthode de la division d'un nombre par un nombre d'un chiffre. Je vous donne un exemple. 64 divisé par 5. On réalise cette fois-ci la division euclidienne pour obtenir le résultat. Et on se réfère, comme je vous ai dit auparavant, au répertoire de la table de la multiplication du nombre 5, du diviseur. Réaliser la division euclidienne du nombre 64 divisé par 5, on aura besoin du répertoire de la table de la multiplication du nombre 5, du diviseur. Bien, la première question à se poser est la suivante. Le nombre 5 qui forme le diviseur est composé d'un seul chiffre. Je prends un seul chiffre du dividende. C'est 6 dans ce cas. Dans 6, il y a combien de 5? Je cherche sur la table de la multiplication un nombre qui est égal à 6 ou bien inférieur à 6 directement, qui est proche, le plus proche. 5 fois 0 égale 0. C'est loin. 5 fois 1 est égal à 5. Elle est inférieure à 6. Bien, on le garde. 5 fois 2 égale à 10. 10 est supérieur à 6. Donc, on prend seulement le nombre qui est inférieur, le résultat qui est inférieur à 6 dans ce cas. On prend 5 fois 1 égale à 5. Donc, on écrit au niveau du quotient le nombre 1. Il y a une seule 5 dans 6. 1 fois 5, ça nous donne 5. On écrit 5 en bas de 6 et on réalise la soustraction. 6 moins 5, il ne reste 1. Bien, on fait descendre le nombre 4 qui forme les unités du nombre 64 à côté de 1, qui ne reste. On va se poser la question par la suite. Dans 14, il y a combien de 5? On va retourner encore une fois à la table de la multiplication du nombre 5. 5 fois 0, c'est 0. Il est trop loin ce nombre. 5 fois 1 égale à 5. Encore, elle est loin. On doit s'approcher encore. 5 fois 2 est égal à 10. On va essayer d'avancer encore. 5 fois 3 est égal à 15. On a dépassé 14. Non, on revient en arrière. On prend 5 fois 2 est égal à 10. Donc 2, c'est ce qu'on cherche. On écrit 2 au niveau du quotient. 2 fois 5, ça nous donne 10. On écrit 10 en bas du nombre 14 et on réalise la soustraction. 4 moins 0, c'est 4. 1 moins 1, c'est 0. Il ne reste 4. 4 est inférieur au diviseur, qui est 5. 4 est inférieur à 5. Donc, on arrête l'opération de la division. On ne peut pas avancer, car dans 4, il n'y a plus de 5. Bien, 64 divisé par 5 est égal à 12 qu'on a trouvé au niveau du quotient. Et il ne reste 4. Pour arrêter une opération de division, le reste, il doit être inférieur au diviseur. Et voilà la technique de la division euclidienne en se référant au répertoire de la table de la multiplication du diviseur. On est arrivé à la dernière étape de ce cours. Je vous invite à prendre votre livre de mathématiques, le petit matheux,
est de répondre à la troisième question de l'exercice 1, la page 100, et d'effectuer la première, la troisième et la quatrième opération de la première question de l'exercice 2, la page 101. Notre séance d'aujourd'hui de mathématiques est achevée. Je tiens à vous remercier pour votre attention. Je tiens à vous dire que je vous aime et à la séance prochaine.